Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent: laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. On leur a toujours dit que la Bible devient un nouveau livre quand les sceaux sont ouverts. N'est-ce pas? Alors nous continuons pour terminer. Pas pour terminer parce que le sujet ne se termine pas. Mais nous continuons pour parler sur l'homme intérieur qui était Lévi. Yeah. Donc, nous savons que Frère Branham dit que si quelqu'un ne comprend pas la Genèse, n'est-ce pas, il ne saura pas comprendre le plan de la rédemption non plus, parce qu'il n'y a que deux livres que Satan n'aime pas, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Et si quelqu'un ne comprend pas la Genèse, il n'aura pas la facilité de comprendre l'Apocalypse non plus. Parce que tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. N'est-ce pas? Oui. Nous commençons par la Genèse. Pourquoi? Parce que tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Et le commencement et la fin, c'est ce qu'on appelle le temps. N'est-ce pas? Oui. Mais dans la Genèse, nous savons que l'homme est passé dans deux étapes. N'est-ce pas? L'étape de la Genèse 1, 26 et l'étape de la Genèse 2, 7. N'est-ce pas? Mais, quand la chute est entrée, nous avons vu qu'on a vécu l'inverse. N'est-ce pas? L'inverse, c'était qu'un corps de Genèse 2, 7 naissait. N'est-ce pas? Et un esprit entrer dans le corps. Mais l'esprit qui entrait dans le corps dépendait de la prédestination de Dieu. N'est-ce pas? Or, Genèse 1, 26 qui était à la fois mâle et femelle, il était dans un but. Le but était, depuis l'éternité, Dieu voulait manifester ses attributs dans le temps. Mais la seule manière de manifester ses attributs dans le temps, c'était qu'il faut qu'il y ait une chute qui entre pour que Dieu puisse manifester les attributs temporaires qui étaient en lui. N'est-ce pas? Yeah. Or, ici, dans la Genèse, c'est là qu'il y avait le grand mystère. Parce que cet homme ici de la Genèse 1, 26, Abraham nous a dit que cet homme était Elohim, n'est-ce pas? Amen. Il existait par lui-même. Est-ce qu'on peut relire la citation? Masterpiece. Je vais lire pour définir d'abord l'homme de Genèse 1, 26. Je lis dans le chef-d'œuvre. Masterpiece. Ah! Parce que cet homme n'était pas Adam, n'est-ce pas? L'homme de Genèse 1, 26, il est différent d'Adam.
Adam. Voilà, on me dit. Pas grave, tu as déjà vu ça? 47 et 48. 48. Je vais pas encore. Paragraphe 48, oui. And then I might say this. Et là, je pourrais dire ceci. That when he made this man, Et quand il a fait cet homme ici, there was something about him. il y avait quelque chose à propos de lui. Yet that didn't look just right. Il n'était pas juste... yeah. Because he was by himself. Parce qu'il était seul. And that's how God had been by himself. Et c'est comme ça que Dieu était par lui-même. He was Il eternal. était seul. Il était éternel. And the man now, in the image of God, Mais l'homme, dans l'image de Dieu, also existed on the earth by himself. il existait aussi sur la terre seul. Par lui-même, pardon. So he Non, c'est bon. Donc cet homme ici, l'homme de Genèse 1, 26, existait sur la terre par lui-même. Ce qui signifie il était éternel ou il était Elohim. N'est-ce pas? C'est là que les théologiens ont peur. Les théologiens du message du temps de la fin ont peur. Comment un homme peut exister par lui-même sur la terre? L'homme de Genèse 1, 26. Quand Jésus est venu, il dit que personne n'a jamais vu le Père, ce n'est le Fils qui est sorti du Père. N'est-ce pas? Cet homme ici était sorti. Juste un détachement de l'éternel, prenant une forme visible dans le temps. C'est que le frère Branham appelait le Logos. N'est-ce pas? Ou le Saint-Esprit. Ou la théophanie. N'est-ce pas? C'était Genèse 1, 26. Mais Genèse 2, 7, c'était une poussière de la terre. C'est pourquoi cette terre ici, sur laquelle nous vivons, c'était juste un détachement du soleil, n'est-ce pas? Donc tous les types montrent un détachement du soleil qui est allé loin et se refroidit, mais au-dedans de laquelle quelque chose au milieu qu'on appelle le magma, qui a la même température que le soleil lui-même. Et c'est la même chose avec l'humain. L'humain est venu comme Genèse 2.7, mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui a la même température que Dieu lui-même. C'est pourquoi Frère Branham disait que cette semence qui est en vous, si elle est fécondée, elle ne produit pas un homme, mais elle produit Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cette semence qui est en vous, c'était Dieu lui-même. Mais ici, déjà dans la Genèse, c'était le mâle et femelle mis dans Adam. Et le serpent savait que s'il venait à Adam pour la tentation, Frère Branham dit qu'il allait échouer. Amen. Satan savait qu'il ne veut pas tenter Adam. C'est pourquoi, dans le plan du théâtre, Dieu savait que si Adam restait seul, la chute n'allait pas arriver. C'est pourquoi il fallait faire quelque chose qui soit faible, plus faible qu'Adam, n'est-ce pas? Parce que la seule différence entre Adam
et tous les animaux, c'était le Genèse 1, 26. N'est-ce pas? Je crois que nous avons lu ça la fois passée, mais relisons. Je lis dans Hébreux, chapitre 2, 3. Hébreux 2, 3, paragraphe 278. Hébreux chapitre 2, 2, 3, oui. c'est ça? 78. Tu es là? On fasse vite. Hein. Okay. And now the logos that went out of God, Et c'est le Logos qui est sorti de Dieu. which was the logos, Lequel était le Logos? all this began to form into a body shape. Tout ceci commence à prendre une forme And this body shape corporelle. and this body shape was called Et cette forme corporelle était appelée, in the scholars teaching logos. dans le langage de théologien, le Logos. The logos that went out of God. Le Logos qui est sorti de Dieu. In other words, En d'autres mots, a better word for it was le meilleur mot pour cela était, what we call a theophany. c'était la théophanie. Donc, le Logos ou la théophanie. Theophany is a human body that is glorified. La théophanie, c'est un corps glorifié, Not exactly with flesh and blood like it should pas be. exactement avec la chair et le sang comme vous le pensez, Like it should be in its glorified comme stage. ce sera dans son état glorifié, But it is of a form of a human body that doesn't eat. mais c'est un corps qui ne mange pas, Neither does it drink, ne boit pas, but it's a body. mais c'est un corps. A body that is waiting for us as soon as we leave this one. Un corps qui nous attend aussitôt que nous quittons celui-ci. Now, in there, Maintenant, we enter into that body. nous entrons dans ce corps, je n'ai pas encore lu ça, Hébreux 2. Oh. Vas-y. And that is the kind of body that God was. Et c'est dans ce corps-là que Dieu était, For he said, car il dit, let us make man in our own image and in our own likeness. faisons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. C'est-à-dire, quand Dieu créait, il était dans le Logos. N'est-ce pas? Allez-y. Now when man became into that body, Maintenant, quand l'homme vient dans ce corps, he had control of all the fishes and fowls. il avait le contrôle de tous les poissons et les animaux. C'est-à-dire, quand l'homme était dans le corps appelé le Logos, n'est-ce pas? C'est là où il avait le contrôle sur tous les animaux. N'est-ce pas? Allons-y. He had control of all the fishes and fowls and beasts of the field. Il avait le contrôle sur tous les poissons, les animaux de champ et tout. And then there was no man to till the soil. Mais alors, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genesis 2. Genèse 2. He then made male and female. Le fut mâle et femelle. Là, il parle de Genèse 1:6. But there is no man to till the soil. Mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Then God made man out of the dust of the Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. He gave him a hand. Et il lui donna une main comme un chimpanzé. He gave him a foot like a deer. Il lui donna deux pieds comme un ours. He made him on the image. Et il le fit dans l'image. And this earthly body is in the image of an animal life. Et ce corps terrestre est dans l'image de la vie animale. And it's made out of the same kind of material. Et c'est fait de la même sorte de matériau. Your body is made just the same kind of material as a horse or a dog or anything like that. Votre corps est fait de même matériau comme un cheval, un chien, ou n'importe quoi. C'est Hébreu combien? 2? C'est Hébreux 2. It's made out of calcium, C'est fait du calcium, potassium, petroleum, pétrole, cosmic light. lumière cosmique. You are just Tu es juste pas... Tu n'es all flesh like that
is not the same flesh. Toutes les chairs ne sont pas la même chair. It's different flesh, C'est différent. C'est différent. but it's made out of the dust of the earth. Mais c'est fait de la poussière de la terre. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a d'autres viandes rouges. Hein? Il y a des viandes rouges et blancs. Mais c'est le même matériel. But the difference between an animal and the Mais man, la différence entre un animal et un homme, God put a soul in a man, Dieu a mis une âme dans l'homme and He didn't put it in the animal. qu'il n'avait pas mise dans un animal. Voyez-vous la différence? Nous continuons. Because the soul that was in the man is that Parce que la théophanie qui était dans l'homme, lamb. parce que l'âme qui était dans l'homme, Because that soul that was in the man is that theophany. parce que cette âme qui était dans l'homme était cette théophanie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la seule différence entre l'homme et l'animal et tous les animaux de champ, c'était que dans l'homme de Genèse 2, qui était aussi un animal, n'est-ce pas? Nous, étant des humains comme ça, nous ne sommes pas différents des chevaux, des chiens. Tous, nous avons la même constitution. Mais seulement, la seule différence, c'était que dans l'homme, ici, Genèse 2:7, qui était Adam, tiré de la terre, on a mis le logos, qui était la théophanie. N'est-ce pas? Et cette théophanie était à la fois mâle et femelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai, quand vous lisez la Bible, on vous dira que vous étiez perdus. Mais nous, dans le sceau, à l'ouverture des sceaux, nous réalisons que l'homme n'était pas perdu. Celui qui était perdu, c'était Dieu lui-même. Dieu était perdu lui-même. C'est pourquoi il devait chercher sa partie qui était perdue. Il était obligé. C'était une obligation qu'il cherche sa partie perdue. C'est pourquoi quand on parle du salut, les non prédestinés ne sont même pas concernés. Mais ils ont bénéficié de la guérison divine, ils ont bénéficié des prières, ils ont bénéficié des impositions de mains aux malades, ils ont bénéficié de baptêmes, ils ont bénéficié des dîmes, il y a des offrandes, même s'ils ne sont pas prédestinés. Mais l'évangile qui concerne les saluts, c'est un évangile qui ne les concerne pas. Parce que là, Dieu traite avec Dieu. N'est-ce pas? La théophanie, c'était l'âme dans l'homme, une partie de Dieu dans l'homme, pour montrer que cet homme n'est pas perdu. N'est-ce pas? Adam avait les deux parties du livre en lui. N'est-ce pas? Comme je le disais, la partie du livre, le livre était écrit au-dedans et en dehors, n'est-ce pas? Daniel voit le livre et dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit des livres furent ouverts. Il dit que c'est des livres des pécheurs. N'est-ce pas? Mais on n'a pas jugé par ces livres ici. Un autre livre fut ouvert. Et c'est par ce livre qu'on a jugé. N'est-ce pas? Adam. Commençons par Adam. Tiré de la terre,
et son âme, n'est-ce pas? Son âme ici est à la fois mâle plus femelle, n'est-ce pas? Le grand mystère, c'est ici. C'est-à-dire, quand Adam a péché, il est resté avec une partie qui devait être la femelle. N'est-ce pas? Parce que le mâle, c'était le livre. Que vous me suivez très bien. Oui, le mâle c'était le livre. Le mâle c'était le livre. Et la femelle restait dans des livres. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi Frère Branham dit que quand on naissait sur la terre, quand les gens naissaient, une partie de Dieu entrait dans le corps qui venait de naître. C'était des livres. Chacun venait avec sa théophanie sur terre. Mais le livre ici, c'était la partie que Dieu avait gardée pour le rachat de l'homme tombé dans le péché. Et c'est pourquoi, avant je vous ai dit que Genèse 1,26 n'avait pas de nom. N'est-ce pas? On a dit seulement faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Une fois j'ai posé la question à un frère du message, je lui ai dit, son nom c'était qui? Il me dit c'est Adam. Il dit non. Je lui ai dit non. Il ne faut pas mentir. Il me dit, ah frère, mais on peut appeler même tous ces gens ici qui passent. J'ai dit appelle-les. Et il a appelé d'autres gens qui passaient. Il dit, frère, Mouton Zamba Salagana Mokili, comment on est Zagana? Le nom de la personne que Dieu avait créée, c'est qui? Le gars lui a dit, mais c'est Adam. Il dit, mais c'est ce que lui t'a dit, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Cherche d'autres frères du message, amène-les ici, ils vont te donner le nom. Celui-ci avait un nom, mais qu'il n'avait pas encore révélé. N'est-ce pas? Parce que quand celui-ci a pris un corps, il a dit au monde et il a dit à Dieu, Père, je leur fais connaître ton nom. N'est-ce pas? Parce que le nom de celui-ci c'était Jésus. Mais Adam, c'est tiré de la terre. N'est-ce pas? Tout le monde, quand il venait avec sa théophanie. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Frère Branham l'appelait l'ange de l'Éternel. On a pris Daniel, on lui a dit, Daniel, toi tu ne veux pas nier ton Dieu, demain on va te jeter dans la fournaise ardente. N'est-ce pas? Dans la fosse au lion, pardon. Merci. Dans la fosse au lion. C'est-à-dire, demain, les lions vont te manger. Il dit, mais ma foi est vraie. Je ne peux pas la nier parce qu'elle est vraie. Faites tout ce que vous voulez. Or, nous savons que la foi, c'était une partie de Dieu dans l'homme. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la foi devait se défendre elle-même. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, mais moi, je n'ai pas le temps de me défendre. Ce que je dis, si c'est faux, c'est faux. Je n'ai pas le droit de défendre ça. Que cette chose que je défends puisse se défendre. Daniel, on le jette dans la fosse au lion pour prouver que Daniel avait sa théophanie en lui.
Frère Branham dit que le logos qui était dans Daniel, sorti de lui est l'environnant. N'est-ce pas? Il faut lire ça. Dans le son incertain. Son incertain de 1955, je crois. La théophanie, nous ne l'avions pas contournée comme les gens pensent. Je veux chercher. Son incertain de 1955. Paragraphe 139. Tu peux lire. Daniel went in without any uncertainty. Daniel, il alla dans la fosse au lion sans aucune incertitude. God is able to deliver me from the lions. Dieu est capable de me délivrer de lions. But they threw him in the fiery furnace. Mais ils le jetèrent dans la fournaise ardente. And I believe when them lions started up there, et je crois, quand les lions commencèrent à l'approcher, looked at him, ils le regardaient. There stood a halo of fire around. Là se tenait un halo de lumière, de feu, un halo de feu autour de Daniel. Any animal is scared of fire. Tous les animaux ont peur du feu. You know that. Vous savez ça. Those lions beckoned. Tous les lions s'étaient reculés. What was it? Qu'était-ce? The hidden power. La puissance cachée That was in Daniel's heart. Qui était dans le cœur de Daniel Come out and clothe him all over. vint et l'environna. Donc, c'est ça. Yeah. It was that hidden power. C'était cette puissance cachée. That blessing of God that was upon that prophet's life. Cette puissance de Dieu, cette bénédiction de Dieu qui était au-dessus de la vie du prophète. That and showered him with the flaming fire. Cela l'environna comme un feu, un feu en flamme, enflammé. Like down at Dothan that they Yeah, de même comme à Dothan, avec quand Géasi regarda et saw vit. what was around Elijah. Yeah, donc, vous voyez que C'est comme 139. 139. Cette puissance a toujours été dans l'homme. N'est-ce pas? C'est pourquoi même quand Paul est venu, il a dit que Dieu a fait que l'homme puisse les chercher en tâtonnant, quoique il ne soit pas loin de lui. N'est-ce pas? Ce que l'homme est en train de chercher, il est en train de chercher Dieu. Mais il ne connaissait pas le mystère qui était caché. C'est pourquoi Dieu avait caché ce mystère dans le sceau. C'est-à-dire, l'homme ne savait pas que le Dieu qu'il cherchait, le Dieu que John cherchait, c'est Dieu à la même image que lui-même, mais il est caché dans son cœur. N'est-ce pas? Amen. Et c'est cette partie
Quelquefois, madame disait que l'homme là lui dit, toi tu es antichrist, tu iras en enfer. Il dit, si Dieu me dit d'aller en enfer, je lui dirai, Seigneur, merci, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais il ne me laissera jamais aller en enfer parce que si moi je vais en enfer, ce sera Dieu qui sera perdu. Et il sera incomplet sans moi. Amen. Vous comprenez? On voyait que même tous ces gens-là ont vu ça, mais ils attendaient le mystère de la translation. Le mystère de la translation, c'est-à-dire Saoul qui voit que son règne tend la fin, il dit, il faut que j'aille voir une magicienne pour qu'il puisse m'aider. Mais la magicienne, quand il invoque, il voit un Dieu monter, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que non, j'ai vu un prophète monter. Il dit non, je vois un Dieu. Or, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la théophanie de Samuel venir. Et il dit, oh, je vois un Dieu monter. Et ce Dieu-là, quand il vient, Samuel regarde, il dit, non, c'est Samuel. Il faut même dire qu'il était dans sa théophanie. Et pourquoi j'ai dit à un frère, j'ai dit, tu vois, la manière dont le pasteur prêche, nous avons contourné la théophanie. C'est comme si nous avions laissé la théophanie quelque part. Mais, avoir les Écritures en face comme ça paraît contradictoire. Nous sommes restés avec une partie qui était le nous. Donc, parfois, on me disait toujours que Jesus as. C'était le nous. Nous étions le nous. Le véritable nous. C'était un magma. N'est-ce pas? Et c'est ce qui provoque toutes les éruptions volcaniques dont on parle. C'est l'échauffement du magma. Le frère Branham dit que si vous pouviez vous détacher le jour où la terre va brûler, vous verrez que c'est un autre soleil en train d'éclairer. Parce que le magma sera en ébullition. Le magma de la terre sera atteint par les bombes atomiques de la Russie. Et quand ce sera en train de ébullitionner, madame dit que vous verrez que ça, si vous pouvez vous tenir à l'écart et voir la terre, vous verrez que ce sera un autre soleil en train de brûler. N'est-ce pas? Donc pour prouver que de la Genèse, de la création, chacun de nous venait avec une partie de Dieu. Et c'est ce qu'on appelait la théophanie. N'est-ce pas? Mais quand la magicienne d'Andorre a vu Samuel, il a vu Samuel toujours dans la forme qu'il avait quand il était ici sur terre. Mais la seule différence avec nous dans le dernier âge de l'Église, c'est que nous connaissons le mystère de la translation. N'est-ce pas? Yeah. Or, la translation selon le monde, c'est le mouvement de la terre autour de soi-même. N'est-ce pas? Non, autour de soi. Oui. La translation en mathématiques, c'est les mouvements des axes, n'est-ce pas? Avec des coordonnées pris dans le premier coordonné, mais dont le premier axe effacé donne le résultat de même coordonnées dans les axes nouveaux. C'est ça, hein? C'est-à-dire, c'est comme tous les films que les mondains font aujourd'hui, un corps qui dort, et puis vous voyez le même corps sortir, se tenir debout et marcher, mais dont le corps qui est mort reste sur le lit. Et en mathématiques, c'est comme ça qu'on définit les axes.
quand il y a translation. C'est-à-dire, les anciens axes, les X et Y sont effacés. Et vous avez de nouveau X et Y qui ont le même coordonnées que les anciens. Yes. C'est pourquoi quand vous remarquez, je disais une fois, je me causais avec un frère, je lui ai dit, tu vois, moi j'ai toujours cru que le frère Branham était un savant parce que ce qu'il expliquait sur le mystère de la translation, c'est la même chose que ce qu'on nous a expliqué à l'école quand on a étudié la translation. Il dit que c'est juste un changement qui commence par l'homme intérieur et qui forme un autre homme autour de lui, mais dont le premier ici sera effacé. Est-ce qu'il allait à l'école pour apprendre ça? Mais quand il nous explique ça, c'est plus que ce que nous on a étudié à l'école. Parce qu'il savait, il dit que si on reprenait les anciens axes, nous mourrions encore. Et la translation, c'est la partie mâle qui vous rejoint, n'est-ce pas? Qui rejoint chaque âme prédestinée. C'est pourquoi je disais, Ève était le dérivé, n'est-ce pas, d'Adam. C'est ça, non? Où est-ce qu'il a étudié les mots dérivés? Imprimérien, n'est-ce pas? Un dérivé en mathématiques, c'est une équation qui sera faible, n'est-ce pas? Quand x au carré, x exposant m, c'est m, x exposant m moins 1. C'est ça, non? Mais pour qu'on retrouve cette équation ici, il faut qu'on fasse l'intégrale de celui-ci. Or, l'intégrale de ceci nous donnera 1 sur m multiplié par x exposant m. C'est ça, hein? J'ai oublié l'intégrale. Mais c'est ça. 1 sur m, puisque m sort à l'extérieur de l'intégrale, ce qui fait maintenant l'exposant devient 1 moins 1 sur exposant. C'est x exposant m. Celui-ci, ça sort d'abord ici, ça reste xm moins 1, et puis ça sera m fois 1 sur l'exposant. Oh, ouais. M, x, m, ça reste égal x sur m, n'est-ce pas? X sur m, et notre m avant m fois x sur m, ouais, exposant m. C'est ça, non? Ouais. Donc pour reprendre l'équation comme il était au commencement, n'est-ce pas? Or, Ève était le dérivé d'Adam dans le monde de la Genèse. C'est que pour que l'équation redevienne ce qu'elle était avant la chute, il faut qu'on reprenne Ève d'Adam. Parce que c'était ça la force. Ok. La partie mâle, c'était détacher de nous la femelle, n'est-ce pas? Pour qu'on reprenne ceci, il faut qu'il y ait le mariage. Il faut qu'il y ait le mariage. Or, le mariage, c'est à la fin des âges des églises. C'est-à-dire la théophanie mâle qui était Jésus rejoint toutes les théophanies femelles qui étaient restées dans des livres
mais qui doivent sortir des livres. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est parce que j'explique ça trop mathématiquement parlant, mais... Continuez, ça va. Donc, le mariage ne peut pas se faire pendant les 6000 ans, mais ça devait se faire à la fin de 6000 ans. N'est-ce pas? Parce que c'était le 7e millénaire dans le type où Dieu s'est reposé. Mais il s'est reposé où? Il s'était reposé dans l'homme, n'est-ce pas? Cette partie mâle qui était sortie et qui est devenue Jésus devait rejoindre la partie femelle à la fin des âges de l'Église pour que ce soit encore un seul bloc. Amen. Et c'est ça l'intégrale. Parce que pendant les âges de l'Église, c'était l'épouse. Mais l'épouse seule, c'était une faiblesse. C'était la partie faible. C'est pourquoi on invoquait Jésus, pensant que Jésus, disant que Jésus vient nous aider. N'est-ce pas? Parce qu'il était la partie forte. Qui n'avait pas été touché par Satan. Parce que le livre ne pouvait pas être touché par le main sale de Satan. Et d'office, la partie qui était restée en nous non plus ne pouvait pas être touchée par Satan, mais Satan n'en connaissait pas les mystères. Parce que même les humains eux-mêmes ne savaient pas, est-ce que moi je suis vraiment sauvé? C'est pourquoi les gens imploraient Dieu. Non, vraiment, Jésus vient aussi, il dit, les pères du monde aussi méchants qu'ils sont, si leurs enfants leur demandent du pain, ils ne leur donnent pas de la pierre. À combien plus forte raison si vous demandiez le Saint-Esprit à votre Père, qu'il ne puisse pas vous le donner. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas la vérité. Parce que Jésus lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire tout ce qu'on a connu pendant les 6000 ans n'était même pas la vérité. Mais ça nous cachait quelque chose pour nous amener à la vérité. La seule vérité, c'était les sceaux. Parce que ce qu'on a entendu pendant les 6000 ans ici, ce n'était même pas la parole. Ce n'était pas la parole, parce que Frère Branham dit que le 7e sceau, c'est l'ouverture De la parole. Et quand on dit aux gens que non, le pasteur, ce n'est pas la parole, ils disent, frère, c'est écrit ici dans la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas la parole. La Bible, ce n'est pas la parole. La Bible, ce sont les saintes Écritures. Et Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie en elles, mais le rendre témoignage de moi, la parole. Pourquoi vous voyez, tout le monde est accroché aux brochures et aux livres, ils pensent que c'est ça la parole. Or, ce n'est pas ça la parole. N'est-ce pas? Mais ce sont des écritures pour faire taire les gens. Ce qui était caché, c'est que, le grand mystère qui était caché, c'est que les livres ne pouvaient pas être touchés par Satan. Satan ne pouvait pas toucher aux livres parce que le grand mystère qui a été caché, Dieu devait le révéler au 7e ange de l'Église. N'est-ce pas? C'est-à-dire le mariage de l'agneau. La théophanie a toujours été dans chaque croyant naissant sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Le seul moment où Dieu a quitté la terre, c'est au jour de l'enlèvement, au jour du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu a quitté la terre.
La grande question, c'est que, une fois au Canada, là, il me dit, ah, mais je me suis rencontré avec frère tel. Moi, je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas besoin d'eux. Ah, il m'a dit, ah, moi, je sais que j'aime pas avec le Manassé, le John, parce que, et ils disent qu'ils sont des animaux. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, comment moi, je peux aller écouter quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? J'ai dit, bon, en fait, il dit que non, lui ne peut pas écouter les chimpanzés. Il dit, ah, mais je dis au frère, je dis, mais Jésus était un animal quand il mourait à la croix, n'est-ce pas? Parce que frère, on me dit que c'est déjà Gethsemane, signifiait pressoir d'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jésus ne pouvait pas mourir à la croix comme Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. N'est-ce pas? Et fois, on dit qu'il devait mourir comme un homme. Faisons. C'est le lever du soleil. Le gars se bat avec le frère, voilà. Regardez ça, 41. Le lever du soleil. Tu es là? Yeah. The Spirit left him in the garden of Gethsemane. L'Esprit l'avait quitté dans le jardin de Gethsemane. Yet to die again. Il avait à mourir comme un homme. Remember, friends, he didn't have to do that. Souvenez-vous, il n'aurait pas dû faire ça. That was God. Parce que c'était Dieu. God anointed that flesh, Dieu a oint cette chair, which was a human flesh. qui était une chair humaine. Amen. C'est Jésus, c'était une chair humaine. Jésus. Dieu l'a oint. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, vous voyez que ça c'était Dieu, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que quand Jésus est né, c'était Dieu créant et l'ovule et le germe dans le sein de Marie, n'est-ce pas? C'est pourquoi Frère Branham dit qu'on remarquait, Marie réclamant une sensation, et cependant, elle ne comprenait pas que le mystère était caché dans la rédemption, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Marie ne pouvait pas avoir la sensation. Sinon, si Marie avait eu des sensations, elle aurait produit l'œuf elle-même. Parce que ce qui produit l'œuf de la femme à entrer dans l'ovaire, Frère Branham dit que c'est la sensation. C'est pourquoi Marie n'avait pas eu de sensation. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Jésus était une création. Mais nous étions une procréation. C'est-à-dire, deux personnes se stimulent, n'est-ce pas? Celui-ci crée le sperme, l'autre crée l'ovule pour engendrer un fils qui aura une certaine forme de deux parents. N'est-ce pas? Mais Jésus, c'était une création, et de l'œuf et de l'ovule, dans un corps appelé Marie, et cela a produit Dieu. Ce corps, tout ce qui circulait dans le corps là, c'était le sang de Dieu lui-même, mais qui profitait de manger tout ce que Marie mangeait. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Marie parfois réclamait, ah, mais moi et ton père, nous te cherchons. Pourquoi? Parce qu'il savait que mais ce gars ici m'a supporté, bien que j'étais enceinte, elle ne m'a pas chassé. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas son père. Mais sauf que, il veut dire à Jésus, mais Jésus, quand tu étais dans les seins, tu mangeais de tout ce que moi je mangeais, et c'était vrai. Mais c'était une création dans le corps d'une femme, sans sensation.
Mais tous, nous sommes menés par la sensation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu intervention de deux personnes qui, cette sensation produit des œufs. N'est-ce pas? Jésus ne veut pas mourir avec Dieu en lui. C'est pourquoi je disais la fois passée que Frère m'a dit, mourir à la croix pour Jésus, c'était Dieu qui tient l'amour agapao, de l'amour agapao à l'amour philéo. N'est-ce pas? C'est pourquoi sa mort à la croix, c'était pour tout le monde, perdu ou non perdu, dès qu'il prie au nom de Jésus, la guérison vient. N'est-ce pas? Perdu ou non perdu, il s'est fait baptiser au nom de Jésus, il est gardé. N'est-ce pas? Mais les sceaux, c'était le but pour lequel cet homme ici était venu. L'âme n'était pas venue pour tous les humains. C'est pourquoi le sang ne nous sauvait pas. N'est-ce pas? On disait que le sang de Jésus ne nous a jamais sauvés. Nous n'avons jamais été sauvés un certain jour. Nous n'avons pas été sauvés le jour où Jésus mourait à la croix. Nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Or, dès avant la fondation du monde, c'était que nos âmes, c'est ce qui formait ce que les théologiens appellent Elohim. Et Elohim signifie pour les théologiens Dieu au pluriel. Dieu au pluriel, c'était le nous. N'est-ce pas? Donc Jésus est allé à la croix comme un animal parce que l'âme l'avait déjà quitté dans Gethsemane. N'est-ce pas? Et à la croix, nous avons lu la Bible dire que Jésus a rendu son esprit. C'est pourquoi Frère dit qu'à Gethsemane, c'est là que Jésus a lutté pour vaincre. C'est pourquoi la sueur s'est transformée en grumeau de sang. Comme on dit dans les je crois. Tous ces pasteurs qui prêchent là, ce sont des animaux. Et autant plus qu'il n'y a plus de sang, ils feront tout ce qu'ils peuvent faire dans des églises. Des serpents. Comme on dit dans le psaume. Un fois là me disait, mais toi pourquoi tu ne peux pas laisser tes enfants aller à l'église? Je lui ai dit, bon, c'est parce que tous ceux qui prêchent là sont des animaux. Vous allez vivre le pire. La prêche, paragraphe 177. Vous allez vivre le pire. C'est mieux pour moi de lire dans les téléphones qu'ici fait je vois même. Il faut une lunette. Ouais. Paragraphe 174. Alors ça fait entendre la voix de l'un des anciens qui se tenait au milieu de 4 êtres vivants. Et toute cette grande armée du ciel, elle a dit, ne pleure pas Jean. Oh là là, la grâce de Dieu. Ne sois pas affligé Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton, et la postérité de la David, il a prévalu. Prévaloir, ça veut dire lutter contre et vaincre. Et au jardin de Gethsemane, quand les gouttes de sang tombaient de son visage, il était en train de vaincre. Amen. Non, ce n'est même pas la croix que Christ a vaincu.
Mais c'était déjà Gethsemane. Voyez-vous les traces du serpent sur le rocher? C'est-à-dire un mystère grand mais caché dans quelque chose de si petit que les gens sont en train de négliger aujourd'hui. C'est-à-dire Christ prévalait déjà à Gethsemane et à la croix c'était un témoignage public. Il rendait déjà l'âme ici à Gethsemane. Ah, je lui ai dit, ah, maintenant le marché peut se faire. Ah, dit, pharisien, vous avez besoin de... Donnez-moi l'argent. Vous me donnez l'argent, je vous le vends. Combien? Non, donnez-moi 40 cycles d'argent. Allons-y. On trouve quelqu'un qui n'avait plus d'âme. Ils viennent prendre quelqu'un qui n'avait pas d'âme. Mais Jésus lui a dit, mais qui cherchez-vous? Non, Jésus, mais c'est moi. Le soldat romain tombe en terre, tombe par terre. Mais devant quelqu'un qui n'avait plus d'âme. Donc vous le voyez, mais vous n'avez pas d'âme, mais comment vous parlez du message? Nous n'avons pas d'âme, mais nous vous faisons tomber par terre. Comment? C'est le grand mystère de Gethsemane. C'est-à-dire, il les a affrontés sans âme, mais ils tombaient par terre. Nous n'avons pas d'âme. Nous vous le disons clairement. Parce que Jésus n'a pas voulu dévoiler le secret devant le pharisien que comme je suis là, je suis un humain comme tous les humains. D'ailleurs, vous les humains, vous êtes même plus forts que moi parce que vous avez vos âmes. Mais moi, je n'ai rien. Mais ils n'ont pas pu le vaincre jusqu'à ce qu'ils l'ont amené à la croix. N'est-ce pas? J'ai dit à ses frères, il y a trop de trucs pour démontrer que nous n'avons pas d'âme. N'est-ce pas? Bossuoff n'avait plus son âme en lui. Quand Branham criait Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries. Parce que le mystère de Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries, c'est ce que Élisée a crié quand Élie partait déjà dans l'enlèvement. C'est-à-dire, Élie partit déjà et Élisée a commencé à crier. Frère Branham, quand il a vu Bossuoff, Frère Branham a vu que Bossuoff était déjà parti. Et il a crié Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries. Mais, en Bossuoff, il n'y avait rien. Mais Frère Branham a continué à écouter Bossuoff, un animal. Parce qu'il était sans âme. Il lui dit, Branham, reste sur le champ, attaque ces pentecôtistes avant qu'ils ne détruisent le champ. Nous, le champ a été déjà attaqué par les pentecôtistes. C'est pourquoi tu parles de l'enlèvement. Ah, toi enlevé. Oh, frère, est-ce que toi tu n'as pas pris le train pour venir ici? Ne fais pas rire. Tu vois? Trop de pentecôtisme. Et Bossuoff disait ça déjà à Branham, qu'il attaque ces pentecôtistes avant qu'ils ne détruisent le champ. Mais Bossuoff n'avait pas d'âme. Et après, il a commencé à saluer les invisibles. Ah, Bro Jack, Bro Joseph, Bro Foster, Steve, Paul. Pendant 2 heures. Pour montrer qu'il n'avait plus d'âme. Mais il saluait les invisibles. Il faut même dire que pendant 2 heures, Bossuoff était en train de saluer les gens invisibles. Pour nous prouver que l'enlèvement se faisait déjà depuis longtemps. Il faut même laisser son corps. Parce que dans son corps, là, il y avait l'âme. À côté de Méda. Mais il se retrouve de l'autre côté et il dit que s'il y a eu une translation, cela en était une. N'est-ce pas? J'ai vu des frères m'embrasser, j'ai vu une soeur venir m'embrasser. Elle me dit, mais frère, tu ne me reconnais plus. Non, non. Moi, c'est certain, tu m'as converti quand j'avais 90 ans. Les anciennes axes. La translation. Autour de soi-même. C'est-à-dire, j'avais 90 ans. Mes anciennes ex avaient 90 ans. Quand tu m'as amené à Christ, mais ici, je suis jeune. Le mystère de la translation. Donc, les gens veulent voir tout. Qui va voir tout? N'est-ce pas que c'est l'œil qui voit? Et l'œil, c'est
C'est le prophète. Nous n'avons plus besoin de voir. Frère Branham avait déjà tout vu. Il a dit que j'ai vu cette femme-là. Je l'ai convertie à 90 ans. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vue au ciel, elle était jeune. Nous portons ensemble. Yeah. Vous comprenez? Que tout s'était déjà fait. Tout s'était déjà fait. Et frère Branham, quand il vient au Branham, qu'il raconte l'histoire, il dit, bien aimés frères ce soir, je vous ai tous vus là-bas. Ah! Donc ceux qui venaient même écouter Branham n'avaient pas leurs âmes. Les animaux.